Radio en ligne. On part. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le stade Moustapha Cheikh de Blida pour cette première journée de la dernière phase éliminatoire du Mondial 2018. Cameroun-Algérie. Sommet groupe B. Match déjà décisif après la victoire cet après-midi du Nigeria face à la Zambie 2 buts à 1. Les deux sélections sont à la chasse des Super Eagles, alors que les deux sélections rentrent à l'instant sur la pelouse, bien sûr, avec une chanson de circonstance, une chanson qui nous rappelle bien sûr ce mondial américain aux États-Unis. Pour nous accompagner tout au long de cette partie qui promet une vieille connaissance, c'est un ami de 10 ans, comme qui dirait Bitoumi Mohamed, ancien sélectionneur adjoint des Fenech, adjoint notamment de Likin, est avec nous. Bitoumi, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, j'espère rencontrer, voir une belle rencontre entre les deux pays frères, le Cameroun et l'Algérie. Les deux équipes sont sur la pelouse. On vous a parlé bien sûr de la composition des deux équipes, avec bien sûr une grosse surprise dans l'angle de jeu de l'équipe du Cameroun. Les deux équipes sont sur l'air de jeu. On va procéder dans un instant à l'exécution des hymnes nationaux. On va bien sûr commencer par l'hymne national du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, adopté officiellement en 1957. Cameroun, berceau de nos ancêtres, à présent l'hymne national d'Algérie, Kassaman, nous jurons. National d'Algérie, Kassamar, nous jurons, répressé en cœur par le nombreux public qui s'est donné rendez-vous, 35 000 spectateurs dans une ambiance éphérique, un stade chauffable. Et monsieur Mouleni, nous sommes dans cette partie qui promet. On parlait tout à l'heure de la compo des deux équipes. La formation du Cameroun a surpris avec un encre-jeu retouché. Il y aura du muscle dans l'encre-jeu avec deux sentinelles, Ngande et Djoum, et on aura Sali comme pointe haute. Une attaque à 3 têtes amenée par Aboubakar Vincent en point d'ancrage, Kal et Kambi sera sur le côté gauche et Moukandio. C'est le schéma de départ. On verra tout à l'heure sur l'animation. Côté Algérie, c'est l'équipe attendue. Hein. Bon, je pense côté Algérie, une belle animation aussi. On aura droit à un sentinelle au milieu de terrain, c'est Guedioura. Sur le côté droit, il y aura Taider, qui évolue en Italie. Il y a aussi M. Boudebouz qui évolue comme numéro 10, meneur de jeu, côté gauche, avec 3 attaquants, 2 joueurs de Leicester, Slimani en pointe, à droite Mahrez, et à gauche le fameux côté gauche Soudani, avec 4 joueurs, 4 défenseurs, 2 dans l'axe, avec le retour de Medjani et le grand retour de Kadamoro. Arrière latéral droit, il y aura Zefan, et côté arrière gauche, il y aura Roulam, le joueur de Wemap. On verra bien sûr l'animation, c'est un schéma camerounais parti
en 4-3-3, on verra la récupération parce que c'est un schéma qui pourra s'émuler en 4-5-1 pour la récupération. Dans les buts, bien sûr, c'est Fabrice Ondoa. Une défense à 4, Oyongo à gauche, un axe central composé de Tchédjou, Nkulu, Nyom Sera à droite, 2 pointes, je vous le disais, 2 pointes basses, Ngande et Djoum, Sali, Edgar sera la pointe haute. Bien sûr, le point d'ancrage, Vincent Aboubakar. Sur les côtés, ils auront un travail énorme. Car il faudra bien sûr fermer ces couloirs. Kal, Ekambi et Mukanjo. La compo de cette équipe algérienne, on l'a dit, on l'a répété depuis bientôt 24 heures. C'est une équipe classique qui va aligner l'Amir. Rajbak, elle est amenée par le dieu de Leicester, Slimani, qui sera aux avant-postes. Il sera soutenu par Boudebouz qui sera une espèce d'électron libre. Et bien sûr, Sa Majesté, Riyad Mahrez, jouera sur le côté droit. Soudani jouera sur le côté gauche. Et une sentinelle. On verra si ce schéma va être respecté avec Kedjoura qui sera bien sûr comme sentinelle. Et la défense, elle sera menée par le taulier Benjani. Benjani qui est bien sûr le capitaine de cette équipe avec Kadamourou et Zefan sur le côté droit. Et une connaissance de la Turquie sera dans les buts. C'est Boïd Raïs. Les deux équipes sont sur les deux jeux. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On est dans cette partie. Tant attendue. Cameroun-Algérie, c'est le premier grand sommet de cette première journée de la phase éliminatoire mondiale du sang 2018 et c'est le public qui donne de la voix. C'est pour ça que nous faisons des milliers de kilomètres pour vivre cette ambiance. Cameroun-Algérie, Ali Kalibach, vous avez le monsieur plus de cette équipe, c'était tout à l'heure. Riyad Mahrez, Benjani, il est là. Et bien sûr, Rajbak, le coach Rajbak, il est là. Il joue gros cet après-midi, déjà parce que Rajbak qui a pris fonction simplement en juin 2016. Il doit confirmer tout le bien qu'on pense de lui ici, avec un public qui veut y croire. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre sud-africain, monsieur Bennett Fraser, le banc de touche du Cameroun, Hugo Bros. Il est là. On sent une tension assez perceptible. C'est l'adrénaline qui précède bien sûr cette grande soirée de football. Le coup d'envoi sera donné bien sûr par cette équipe algérienne avec Sonjo, le dieu de Foxis, amené par Selmani et Riyad Mahrez. On est dans cette partie. Est-ce que la disposition des départs préfigure peut-être la configuration des deux équipes? Il est là sur l'écran. C'est l'ami Fraser Bennett. Le coup d'envoi va être donné avec le dieu d'attaque, le dieu sur qui toute l'Algérie mise ce soir, Slimani, Riyad Mahrez. Aujourd'hui, on aura droit aussi à la meilleure attaque. En 4 matchs, ils ont marqué 24 buts. Avec face à une meilleure défense, en 4 matchs, ils n'ont pas encaissé de buts. On verra tout à l'heure si cette équipe qui est portée vers l'avant. Le coup d'envoi est donné. Et c'est les Algériens qui vont bien sûr avoir le cuir pour pouvoir se relancer. Ils vont repartir de derrière. Certainement sur le côté droit, c'est Riyad Mahrez qui va bien sûr revenir. Il va retrouver Kedura Alam. Adam qui va jouer côté gauche avec Goulan Fazi. Benjani. Alarel. Bien sûr en compagnie par le soutien des 35 000 spectateurs qui portent l'équipe. Bien sûr, pour cette équipe et la victoire, Benjani qui tente de ressortir le ballon proprement avec un groupe du Cameroun qui reste compact dans l'entrejeu. Les Algériens vont tenter de ressortir proprement ce ballon. Attention, il est parti déjà Riyad Mahrez dans une chaloupée, mais bien compris par Kal et Kambi. L'Algérie est obligée de repasser par l'arrière. Il va devoir sauter les lignes cette fois-ci. Benjani, c'est un très long ballon en profondeur que va récupérer le Cameroun. Une équipe du Cameroun, bien sûr, qui reste dans l'arrière-garde en ce qui concerne ce début de match très compact parce qu'il faudrait visiter le déséquilibre. On est reparti. L'Algérie, c'est peut-être une donnée, aura la possession des balles. Oui, ils essayent d'avoir une possession du ballon, mais avec un bon dispositif camerounais. On les voit avec un 4-4-2, avec 2 joueurs sur couloir. Et là, ils ont pris tout le monde à contre-pied avec le schéma tactique. Et les Camerounais qui vont mettre ce ballon hors de l'aire de jeu, c'était Ngande présent, c'est une présence surprise qui peut jouer également au niveau de la défense centrale qui est repositionnée bien sûr dans l'entrejeu. Il devrait apporter du muscle et de l'impact athlétique. Les Algériens vont devoir bénéficier d'un coup franc suite, un geste illicite de Yongo Bitolo. L'Algérie amenée bien sûr par un très bon tireur. Fawzi Goulan de Société de Naples. Il a fait ses classes du côté de Saint-Etienne. Il a fait ses classes au niveau de Saint-Etienne. Il est monté en puissance du côté de Naples. Ouais, très en puissance. Et là, il y a un très bon shoot.
Fazi Goulan, c'est repoussé par la défense camerounaise avec Djoum, récupéré par Fazi Goulan. Fallou Goulan qui va tenter de couvrir Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui va tenter de couvrir un ballon, il est un peu profond et il va sortir hors de l'air de jeu et c'est le Cameroun qui va devoir repartir. On sent une certaine desperation déjà dans cette équipe d'Algérie alors que le Cameroun est parti sur un tempo, pas peut-être lent, mais un tempo très posé pour pouvoir assurer peut-être que cette équipe d'Algérie. C'est un dégagement qui va prouver, un dégagement de Fabrice Ondoa. Quel public algérien. 35 000 spectateurs qui sont donnés rendez-vous, un public de fou furieux. C'est un très long ballon qui va partir. C'est une tête dégagée par la défense algérienne. Récupération camerounaise dans l'arc de jeu. C'était une récupération du Cameroun. C'était un coup de sifflet. Oui, il y avait une petite charge estimée par M. l'arbitre. C'est une charge justifiée. Une charge bien sûr sur Djoum. Les Algériens vont devoir repartir bien sûr avec Zéphane qui a retrouvé dans l'axe central Kadamourou qui va sauter les lignes avec un très long ballon qui va trouver de façon latérale Riyad Mahrez côté gauche, il va tenter un appui, c'est ce qu'il trouve dans la possession bien sûr de Boudebouz, mais les Camerounais vont devoir récupérer ce qu'ils font, c'est bien, reste très compact, c'est une dispute de balle qui va profiter à cette équipe du Cameroun. On sent les Algériens désireux de mettre de l'élan, désireux de mettre de la folie dans ces premières minutes. Nicolas Nkoulou obligé de repartir par l'arrière avec Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, un très long dégagement. C'est bien faire qui va remettre dans la défense Kadamourou, qui va remettre pour son gardien Boulard de Raïs, le sociétaire d'Antalya Sport. Karl Benjamin va devoir repartir sur le côté droit avec Zéphane. Benjamin Kadamourou dans l'axe central, récupération camerounaise avec Gado Oyongo Bitolo qui tente de couvrir dans la profondeur, c'était bien pour Karl Ekambi, mauvaise interception, les Algériens vont devoir repartir par Riyad Mahrez, redescendu d'un cran, Riyad Mahrez, nous sommes dans le rond central, Sartavi Boudebouz concret, et c'est un coup franc qui va profiter à cette équipe algérienne qui tente de relancer rapidement, il y a un désir de mettre de la folie, de mettre tout de suite la pression, cette équipe du Cameroun qui reste jusque là très compacte. Kadamoro, récupération de Gade dans l'entrejeu. Il va devoir retrouver dans l'intervalle, c'est bien, c'est ce qui est fait sur le côté. Et il va devoir percuter Kalekambi qui va devoir se débarrasser de son vis-à-vis. Sur le côté gauche, c'est le qu'il réussit, c'est un ballon qui va devoir revenir dans l'entrejeu. Attention à ce ballon frappé, mais c'est une frappe un peu manquée. Frappe complètement rasée, les Algériens vont devoir repartir. C'est bien pour cette équipe du Cameroun qui sait se projeter et sortir de façon collective. Les Algériens vont devoir repartir très bas. Mais le pressing camerounais il est haut. C'est certainement les consignes de l'ami Hugo Broos. Aller chercher cette équipe très haut et maintenir une pression verticale. Les Algériens sont obligés de repartir. Attention à ce ballon. Ça s'est joué à quelques centimètres. Hein. Ouais, ça s'est joué à quelques centimètres. Effectivement, une très bonne philosophie de jeu de la part des Camerounais. Ils essayent de jouer avec un bloc très compact au milieu de terrain et avec un pressing haut pour pouvoir limiter les passes et carrément déstabiliser l'attaque algérienne. Les Camerounais obligés de jeux très longs. Les Algériens vont devoir récupérer. C'est un pressing et c'est un ballon qui va profiter à cette équipe algérienne. C'est un pressing d'Alain Niom, le sociétaire de Wild Bromwich. Il est né du côté de Neuilly-sur-Seine en France. Il a bien su faire ses classes en France. Du côté de Sarcelles. C'est reparti sur le côté avec les Algériens qui usent et abusent bien sûr de ce côté droit. C'est un centre bien repoussé par Alain Niom. C'était bien fait, c'était Boudebouz qui était visé au second poteau. C'était le deuxième poteau, c'était Soudani qui était au deuxième poteau. Soudani qui était au deuxième poteau. C'est un peu l'enfant du pays, Ilan Soudani. Il a fait toutes ses classes ici, il évolue actuellement du côté des Dynamo de Zagreb. Oui, il a fait toutes ses classes à l'AS Souchlev. Il a joué de 2014 à 2011 ici. Il a été désigné meilleur joueur espoir dans les années 2007-2008. Il a explosé littéralement avec 24 apparitions. Il est à suivre comme il est sur du feu. Ils vont se ballon qui est battu. Et c'est l'ouverture du score de Ilan Soudani. Je vous parlais de cet Ilan Soudani qui évolue du côté du Dynamo de Zagreb. 38 sélections depuis 2011. Il a joué ici, c'est un peu l'enfant du pays.
Il a démarré en 2004 et 2011 avec l'AS Ochif, club de sa ville natale. 106 matchs pour 53 matchs ici en Algérie. Il intègre l'effectif professionnel durant la saison 2005-2006. Il a explosé avec 24 apparitions, 11 buts, c'était sa meilleure saison. Il était le meilleur espoir du football algérien pour ses perfs en 2007. Et c'est lui qui ouvre le score ici à la 7e minute. Sur une erreur d'inattention, un problème de marquage. Il était incroyablement libre de tout marquage. Il a propulsé plat du pied ce ballon au fond des filets. C'est Guédura qui a donné le premier ballon de tête sur au deuxième poteau. Guédura qui est monté à porter un appui. Ouais. Alors cette partie ne commence pas de fort belle manière pour les Lions indomptables. Il va falloir se reprendre. Très long ballon dégagé par Alenium. Alenium qui a tenté de viser Aboubakar suppressé. Les Camerounais vont devoir repartir. Ça va quelquefois un peu changer les plans. Les Camerounais, c'est Edgar Sali qui tente de retrouver Alenium. Alenium qui va remettre ce ballon dans la boîte. Il va être repris et c'est une sortie. Zidane qui dérache, un peu de panique pour l'ami Zéphane qui dégage comme il peut. Personne ne s'attendait à ce but. Au moment où les Camerounais étaient bien en place, sur une balle arrêtée où les Algériens ont réussi à ouvrir le score. Ils ont énormément travaillé ces coups de pied arrêtés. Hier, on a suivi l'ancienne d'entraînement de cette équipe de Fenech. C'est vrai, me disait l'ami Rajeva qu'il est difficile de travailler l'organisation tactique compte tenu du peu de temps dont dispose de sélection. C'est plus les coups de pied arrêtés, la discipline collective qui est travaillée. Et là, les coups de pied travaillés pendant une trentaine de minutes durant la séance d'hier à payer de cette 7e minute. C'est un corner. Avec le nouveau capitaine, on ne l'a pas souligné, Benjamin Mukanjo. C'est un corner rentrant de droite à gauche. Mukanjo au départ de ce ballon, alors que le juge central, Daniel Fraser Bennett, tente de remettre de l'ordre. On vous parle bien sûr de cet arbitre. C'est un arbitrage un peu british. Il a le profil, hein, cet arbitre. Ah oui, c'est Il est né en Angleterre. On va suivre plutôt ce corner entrant. Et sans problème, c'est dans les gants de Bolid Raïs, société d'Antalya Sport. Il évolue à ballon en profondeur, bonne interception du Cameroun, c'était bien coupé. C'était bien coupé par Gadeux. Il y a ce désir de casser rapidement les lignes et de trouver les joueurs dans la profondeur. Hein. Oui, ils essayent de casser les lignes parce qu'ils savent bien qu'il y a une équipe bien regroupée au milieu de terrain et ils essayent de jouer dans le dos de cette défense. C'est un ballon complet. Les Camerounais vont devoir repartir par Alenion. Alenion qui tente de trouver Vincent Aboubakar. C'est une faute qui va profiter à l'équipe du Cameroun qui va remonter. Il va falloir remonter rapidement le bloc équipe. Alenion continue à maintenir cette pression très haute. C'est pressing vertical. Oui, c'est un pressing vertical. On remarque bien qu'ils essayent de jouer avec deux attaquants de pointe et deux joueurs sur côté. Et ils essayent de déstabiliser cette défense algérienne. Mais je pense qu'il faut un meneur de jeu bien clair pour pouvoir jouer et donner des balles à ces attaquants camerounais. On verra tout à l'heure parce que celui qui arrive peut-être dans la partie change certainement les plans de l'ami Hugo Bros. On était parti avec deux sentinelles, deux pointes basses qui devaient pouvoir assurer cette équipe d'Algérie et ressortir avec des très longs ballons. Cette fois-ci, les données vont certainement changer. Attention à ce ballon. Les Camerounais, ils sont très hauts. C'est repris par Gandé. Gandé de la tête qui tente de recouvrir Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar sur Sali. Et c'est un ballon qui va sortir. Ah, et les Camerounais qui se reprennent. Ils sont prêts, ils sont très présents au duel. On les a vus avec deux duels gagnés au milieu de terrain et là ils arrivent vite dans la défense algérienne. C'est peut-être la clé de ce match, mettre beaucoup plus d'impact, ça fait partie des qualités séculaires du football camerounais. Agressivité, impact physique et athlétique. On va suivre ce coup franc qui est reparti. Complètement sorti. Alors c'était bien joué. C'était une tête de Gadeux, c'était une très belle tête, mais elle est au-dessus. Oh ouais, un duel gagné sur Gadeux, c'est un peu le joueur de Slavia de Prague. Il a évolué du côté des Diables Rouges de Marois. Fort athlétique. Il est passé bien sûr par Nuremberg.
Il a grandi du côté de l'extrême nord. Il était formé au Diable Rouge. C'est une révélation. Il s'est montré à son avantage lors de la dernière sortie des Lions Indomptables. Face au Gabon, c'était du côté de Limbé. Suivant ce ballon, Cléo Sengadou toujours à la bagarre. L'Algérie va se déranger. Attention à ce ballon qui va repartir. Fazil Goulan qui se l'ouvre. Les Camerounais vont repartir par Toko Ekambi. Toko Ekambi. Extérieur gauche. Ah, c'était bien joué. Oh, la défense algérienne qui va devoir se reprendre. Mais les Camerounais, c'est bien ce qu'ils font. Il y a quelques fulgurances. Les Algériens vont devoir repartir par Soufani. Soufani qui va retrouver Guédéran. C'est un ballon très long qui est passé. Heureusement, la défense camerounaise, elle devrait passer des unis. C'est bien, c'est Pressino, mais que beaucoup plus d'impact. Les Camerounais sont rentrés dans leur match. C'est quelques fulgurances qui commencent à se multiplier. Très long ballon de Fabrice Ondoa en destination de Ekambi. Ekambi pris, dominé par Stéphane. Les Camerounais dans l'encre jeu avec Dioum. Dioum, très long ballon. Les Algériens vont devoir se reprendre. Un peu de déchets dans les transmissions. Attention à Goulan. Goulan qui trouve Boudbouz. Boudbouz, c'est concret. Les Camerounais vont devoir repartir. Il y a du muscle dans l'encre jeu. C'est joué côté gauche avec Salierga. Salierga qui va tenter d'arriver son vis-à-vis. Il trouve dans l'intervalle. C'était bien joué, mais il aurait pu attendre un peu de précipitation de la part de Boubacar. Il aurait pu aller enrhumer. Karl Benjamin, nous étions dans une situation de 1 contre 1. Oui, il avait beaucoup de temps, puis il pouvait facilement éliminer Moudjani. Mais là, il y a une excellente précipitation. Il a essayé de jouer directement dans le but. C'est l'éternel problème, vitesse et précipitation dans le football. Ouais. Moukanjo. Au-dessus. C'est le deuxième corner gagné. Gagné. Aurélien Chejou s'est gagné de la tête. Gagné de la tête, donc c'est le deuxième duel gagné sur un corner. Et les Camerounais sont très bien placés et ils animent bien l'attaque. Ils gagnent beaucoup de duels au milieu de terrain. Il y a beaucoup de supériorité numérique. Il y a des joueurs qui plongent à droite et à gauche par rapport au porteur du ballon. Et à partir de là, je pense que le Cameroun commence à rentrer dans le match. Il va falloir peut-être sortir proprement les ballons parce que dans ce milieu de terrain, à 2 sentinelles, Gandeux et Djoum, il y a quelquefois des déchets en ce qui concerne la transmission des balles. C'est Royongo Bitolo. Royongo Bitolo et Kambi. Et Kambi qui se loupe, c'est Zéphal. Zéphal, il y a Boudbouz qui va devoir retrouver Zéphane de l'autre côté. Les Algériens qui tentent avec beaucoup de patience de repasser par l'arrière. Avec Kadamuro. Ça, c'est le point fort des Algériens. Ils essayent d'attirer l'adversaire et de jouer dans son jeu. C'est un très long ballon. C'est Nyom en bagarre. C'est un ballon qui va profiter au Cameroun pour une remise en touche. C'est le scénario. C'est le match que l'on attendait. Une possession de balles algérienne et de l'impact du côté du Cameroun. Et ce but qui arrive très tôt change peut-être le scénario de ce match. L'équipe du Cameroun va devoir se découvrir. Oui, ils ont beaucoup de potentialité, que ce soit technique, que ce soit physique, que ce soit athlétique. Et donc, c'est un match qui reste encore ouvert et qui va se jouer sur les détails. Karl Benjamin qui dégage. Attention à Nicolas. C'est un ballon qui est remis à Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa. Il va falloir se relancer rapidement. Un très long dégagement qui va traverser le rond central sur la tête du capitaine algérien Karl Benjamin. Récupération d'Edgar Sali. Edgar Sali qui tente de retrouver à droite. C'est bien ce qu'il fait, Edgar Sali. Et Kambi qui tente de revenir. Pédax! Une flatte complètement dévissée. Ouais, en plus, toutes les premières balles sont gagnées par la défense algérienne, mais tous les deuxièmes ballons sont gagnés par le milieu de terrain camerounais. Il y a beaucoup de déchets dans l'entre-jeu. Ils sont présents au niveau de la récupération, que ce soit en Gandou, que ce soit Djoum. Mais il va falloir maintenant, une fois récupéré, soigner un peu la relance, trouver les intervalles, avec bien sûr la disponibilité de Sali Edgar à droite et de Kambi à gauche. Très long dégagement du gardien algérien. Une tête d'Edgar, il est présent dans cet entre-jeu. Karl Benjamin obligé de repasser par l'arrière avec son gardien, Moïse Raïs. Moïse Raïs qui va effectuer également un très long dérangement. Il y a ce souci de sauter les lignes, d'aller très vite, mais les Algériens vont devoir récupérer ce ballon avec Zéphane. Zéphane obligé de repasser par son capitaine, Karl Benjamin. Benjamin obligé de rejouer par Alan Benjamin. Benjamin Malès. Très long dégagement cette fois-ci. Il est recherché, Silmani. Silmani, c'est Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz qui tente de retrouver à la gauche Stéphane qui était monté à porter un appui. L'apport des latéraux.
Riyad Mahrez. Riyad Mahrez obligé de repasser par l'arrière. Nous sommes dans un temps fort algérien. Les Algériens qui vont devoir repartir très bas avec bien sûr Safi Taider. Safi Taider qui va devoir renverser le jeu sur le côté gauche. À Goulan. Goulan, c'était bien fait dans l'intervalle. Attention à Goulan qui a pris dessus sur la défense camerounaise. C'est un très long ballon. Attention à la reprise. Les Camerounais sont là. Riyad Boudbous, côté gauche, qui va tenter de sauver. Il est bien concret. Un but raté de la part de Soudani et Slimani, malgré que l'arbitre avait signalé un positionnement dangereux. Ah, il est à suivre comme il est sur du feu. Riyad Mahrez qui a tenté d'enrhumer Oyongo Bitolo. C'est un véritable solide, c'est Riyad Mahrez, sacré meilleur joueur du championnat anglais, du championnat du football de Sa Majesté. Riyad Mahrez qui s'est révélé aux Jeux du Monde il y a simplement une année dans cette équipe surprise. Alors qu'on regarde le masque bien sûr du sélectionneur camerounais Hugo Bros. C'est un très long dégagement qui est parti. C'est une tête qui va repartir. Les Algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de jouer. Doucement, il y a cette pression de Slimani qui est redescendu très bas avec la défense du Cameroun qui récupère. C'est bien ce qu'ils font les Camerounais. Moukanjo vient de repasser par Gadeux. Gadeux, Oyongo Bitolo. Qu'est-ce qu'il fait Oyongo Bitolo? Il y avait une possibilité de passe. Il faut jouer court, donner des possibilités de passe. Il a tenté. C'est compliqué la chose. C'est compliqué la tâche. Ouais. Au lieu de donner une balle facile, un appui soutien, voilà, trouver une solution. Malheureusement, c'est peut-être en essayant de bien faire, on passe à côté. Karl Benjamin, un très long dégagement, une récupération de Fabrice Ondoa. Il relance immédiatement Gadeux. Gadeux qui relance ça immédiatement dans l'entre-jeu. Les Camerounais sous pression, obligés de repasser par Oyongo Bitolo. Qui va devoir retrouver Aurélien Tchedjou. Puis Fabrice Ondoa. Un très long dégagement en destination de Vincent Boubacar, mais Fawzi Goulan de Société de Naples qui va devoir récupérer. Il était en duel. Soudani. Il était en duel, c'était Soudani. C'est une bonne récupération. Il est là, il est dans son match. Soudani est bien entré dans le match par rapport à Boudeblouz et par rapport à Slimani qui est vraiment pris au marquage par l'axe central, que ce soit Goulou, que ce soit Jdjou. Donc il est vraiment pris. Il dézone énormément. Attention, ce ballon qui est parti dans l'intervalle. On a tenté de retrouver l'Algérien. Fort heureusement, la défense du Cameroun était vigilante. Aurélien Tchedjou qui va devoir relancer ce ballon. Attention, Djoum qui se loupe quelque peu. Les Algériens qui vont devoir récupérer le puits. Attention, c'est Alan, il s'est complètement manqué. A dit que dans un déséquilibre du système défensif camerounais, l'équipe d'Algérie a tenté de repartir. Fort heureusement pour nous, ce ballon était complètement sorti. Les Camerounais vont devoir repartir avec des remises en touche. Oyongo Bitolo, Edgas, c'était bien couvert dans l'intervalle. Et Kambi qui tente de remettre ce ballon. Il aurait pu, et avec cet appel en première intention qui avait été fait. Moi, je pense que le maillon faible de cette équipe algérienne, c'est le latéral droit, Zefan, qui aujourd'hui, le manque de compétition. L'équipe du Cameroun a beaucoup de chances de jouer sur le côté. Oui, vous parlez bien sûr de Zefan qui est bien sûr sociétaire de Rennes. Il a été bien sûr formé, il était pendant longtemps à Lyon, il a été barré par l'arrivée de Christophe Jallet de Morel et avec le recrutement de Raphaël, il a dû être repoussé à la sortie. Zefan qui est bien sûr en cours de compétition et ce jeu du Cameroun qui penche énormément du côté droit. Les Algériens vont devoir repartir sur les Camerounais cette fois-ci avec Edgar Sali, obligé de retrouver Alagnom côté droit qui va revenir par l'arrière. Alagnom sur Nicolas Nkolo obligé de repartir par Fabrice Ondoa. Il va falloir sortir ce ballon rapidement. Nico qui va devoir remonter ce ballon. Alagnom, attention, on n'est pas raté ce ballon dans des zones décisives. La défense algérienne va se reprendre. Kadamourou qui va retrouver Boyi qui se dégage sous la pression de Vincent Aboubakar. Une récupération camerounaise mieux remise en touche. Cette défense algérienne me semble fragile. Oui, ils ont un problème dans l'axe, ils ont un problème sur le côté droit. Donc il y a une fragilité flagrante quand on est en train de voir le positionnement et la peur au ventre, comment ils jouent face à cette équipe camerounaise qui vraiment elle les presse, elle les met en danger. Alagnom, c'est un ballon qui était sorti. L'équipe du Cameroun qui rentre dans son match, la décrispation s'en est allée.
Les Camerounais qui commencent à s'organiser en sortant proprement le ballon, en cherchant cette passe qui casse les lignes. Mais il va falloir faire preuve de patience. On n'est surtout pas si déséquilibré dans les phases offensives, car cette équipe d'Algérie est amenée, bien sûr, par un jeu de feu. Riyad Mahrez et bien sûr Slimani. Attention aux Algériens avec Soudani. Soudani qui va tenter de retrouver côté gauche Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est parti, c'est un soliste. Il va tenter d'arriver Yongo Bitolo. C'est qu'il fait. Il a tenté de s'ouvrir le côté gauche. C'est une spéciale Riyad Mahrez. Double feinte côté gauche et entre côté droit. Ah, c'est une véritable pépite, ce joueur de Leicester. Hein? Ouais, c'est un joueur qui a déjà marqué beaucoup de buts comme ça à Leicester. Il est en confiance depuis une année. Et là, c'est l'étoile montante du football algérien. On le sent véritablement en confiance. Il est dans la sélection simplement depuis quelques années. Les Camerounais vont devoir repartir. Nicolas Nkolo. Gadeux. Alagnon, Edgar Sali. Edgar Sali, c'est bien ce passement avec Djoum qui tente de recouper. Bien sûr, c'est les Camerounais, le ballon est totalement parfait. Et égalisation de cette équipe du Cameroun. On avait dit que cette équipe était montée en puissance. Égalisation de Benjamin Moukandjo. Égalisation de Benjamin Moukandjo qui restait sur la lancée du match face au Gabon. Et c'est une action bien menée, travaillée collectivement, côté droit, côté gauche. Et bien sûr Moukandjo qui arrive pour remettre le Cameroun dans ce match. Cameroun 1, Algérie 1 et la communauté camerounaise qui se réveille. On voit bien toujours le même problème, que ce soit dans l'axe sur le côté droit. Donc il y a aussi une fragilité au milieu récupérateur, que ce soit entre Taider et Liora. Il y a une mésentente et à partir de là, le beau football et une action vraiment bien placée de la part des Camerounais qui ont réussi à égaliser proprement un très beau but. Et félicitations à cette équipe. C'est une action d'école de football, bien travaillée côté gauche et puis renversement côté droit. On parlait bien sûr de Stéphane, il est là en image, le Société des Rennes, en cours de compétition. Et le jeu du Cameroun devrait énormément pencher sur ce côté gauche, 24e minute. Le Cameroun qui revient au score, un but partout. Pas besoin de vous dire que ces buts étaient accueillis dans un silence de cathédrale dans ce stade. Moustapha Chaker de Blida et le public algérien qui redonne de la voix, qui va repousser sa formation. Les Algériens qui vont devoir repartir par Roudbouz sous pressing. Et c'est un coup franc suite à une charge de Toko Ekambi. Il faut des jambes et c'est pliant. Le 11 entrant du Gobros. Non mais les équipes nationales au milieu de terrain sont très fragiles par rapport à la puissance camerounaise. On voit bien que les Camerounais sont en train de gagner tous les duels, toutes les balles au milieu de terrain sont en train de les gagner. Ils jouent, ils se baladent comme ils veulent. Face à la supériorité technique, bien sûr, de cette équipe d'Algérie. Mais là, ce qui concerne le milieu de terrain, le Cameroun a opté, bien sûr, pour l'impact physique, pour le duel. Et là, jusqu'à présent... Non seulement la récupération, ils s'imposent sur le plan duel, sur le plan et Djoum, mais dès qu'ils ont le ballon, ils jouent bien au football. Hein. Elle est bien travaillée, elle est bien ressortie. Il a bien vu l'ami Gobros. Jusqu'ici, on verra bien sûr si ça va payer au terme de ces 90 minutes. Aurélien Tchédio. Nicolas Nkolo. Alamian. Excellent ballon. Mais c'est une sortie de Kadamuro. Kadamuro, on va le dire. Hein? Kadamuro, ouais. Qui est bien sûr des pères italiens. Kadamuro qui est de père italien, qui évolue aujourd'hui en championnat suisse, en D2. Donc il a quitté la sélection nationale algérienne depuis 2 ans. Et là, c'est son premier match depuis les 2 dernières années. Il est marié à la footballeuse internationale française Luisa Merci Kadamuro. C'est un joueur de duel. Il compte cette double nationalité française et algérienne. Il a débuté, bien sûr, en 2016 avec le CRV de Genève, avant, bien sûr, de se révéler du côté de la Real de Sociedad. Nous aimons cette ambiance du stade de Blida. C'est une ambiance sud-américaine. Et le public qui donne de la voix, on se croirait dans une église. C'est une véritable église.
on va le dire, hein, que c'est un stade de porte-bonheur pour les supporters algériens. Ouais, ça fait. C'est comme une forteresse imprenable hein, pour nombreux spécialistes. Jamais cette équipe n'a perdu dans ce stade. Ouais, ils ont gagné tous leurs matchs depuis 2008. Oui, c'est un stade qui peut accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs. Il a été inauguré le 26 février 2001. Il a habité jusqu'ici quelques grands événements sportifs. Je pense à la finale de la Coupe d'Algérie en 2003, 2008, 2009, 2014 et 2015. Et la finale de la Super Coupe d'Algérie en 2013-2014. Mais il a surtout abrité. En 2015, c'était moi, l'entraîneur qui a animé. Malheureusement, j'ai perdu cette finale. Allez, on va sortir le mouchoir pour vous, Maurice. Alors que sur le terrain, c'était bien sûr on a perdu une attaque algérienne, concrète, fort heureusement par Alain Niom. Et là, ça nous rappelle le premier but où l'Algérie a marqué sur balle arrêtée. Les Camerounais sont déjà avertis, donc ils sont toujours au marquage par rapport au premier coup pour un corner joué. Riyad Boudous au départ de ce corner. Le sociétaire de Montpellier. Riyad Boudous. On a connu également du côté de Bastian, qui a été formé bien sûr. Forte de la tête est dégagée par. Il y avait une charge. Il a joué aussi à Sochaux. Oui, il a joué à Sochaux, il a été formé à Jozo sur Riyad Boudous. Il est né du côté de Colmar. Et puis Riyad Boudous, jusqu'ici, qui a été révélé lors de la saison 2010-2011, qu'il a achevé avec 8 buts et 7 passes décisives. Il était sélectionné pour la première fois avec l'équipe de France des moins de 19 ans à l'occasion du premier tour qualificatif de l'Euro 2009 des moins de 19 ans. Et c'est en 2010 qu'il déclare vouloir jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Il effectue sa rentrée officielle à l'occasion de ce match. Irlande-Algérie, c'était le 28 mai 2010. Attention à ce ballon, il ne faut pas se louper, c'est une zone assez délicate. Fabrice Ondoa. Aurélien Tchejo. Aurélien Tchejo. Attention à ce ballon. Il faut soigner la synchronisation. La perte de balle très basse est dangereuse parce qu'on le sait, avec Soudani, avec Riyad Mahrez, avec Slimani et Boudbouz, il y a un quatuor qui peut prendre les intervalles dans cette équipe d'Algérie. Mais l'équipe nationale aujourd'hui sont faibles au niveau du milieu de terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui alimente les attaquants. Le Cameroun est bien positionné, bien en place. Et ça gêne beaucoup le porteur du ballon algérien. Les Algériens vont devoir repartir. C'était un mouvement de soliste tenté par Riyad Mahrez. Les Camerounais ont récupéré un très long ballon. C'est Goulan Fezi. Goulan Fezi qui va devoir retrouver le milieu de terrain. C'est Alan. Alan qui a tenté de rejouer très haut. C'est Soudani. Soudani concret par Alain Niom. Alain Niom, c'est une faute. C'est une faute algérienne. C'est une faute algérienne. Posée par Tiger. Par Tiger. A dit qu'il était descendu, prêter main forte à sa défense. Moukadjo Benjamin, c'est ce qu'il va falloir faire. Ce qu'il faut faire, il faut être généreux dans l'effort. Ce mouvement de flux et de réflexe. Placement et replacement défensif. Beaucoup de reconversion, oui, que ce soit offensif, que ce soit défensif. C'est un coup de sifflet. Ouais, de plus. Normalement, il devait laisser l'avantage. C'est reparti avec Boudbouz, côté gauche, qui retrouve Soudani. Soudani est obligé de repasser par l'arrière. Avec Alan. Alan qui va renverser le jeu. Côté gauche, avec Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz, il est parti dans l'un de ses gestes préférés. Il est à suivre. C'était Mahrez. Riyad Mahrez. Il est à suivre Riyad Mahrez. Regardez Riyad Mahrez. Il est parti. C'est une spéciale Riyad Mahrez. Intérieur, extérieur. Et course sur le flanc droit. Fabrice Ondoa. Très long dégagement. Et avec une charge passive, les Camerounais vont devoir récupérer le puits dans l'entre-jeu avec Benjamin Moukandjo et Kambi. Et Kambi est obligé de repasser par Ngandeu. Ngandeu, ça manque de synchronisation. Les Algériens vont devoir récupérer. Le ballon cette fois-ci Soudani. Soudani qui a tenté de passer à l'Union, mais il est compris. Et c'est un coup franc qui va profiter à cette équipe d'Algérie. Alors le premier carton jaune de la partie. C'est un premier carton qui arrive très tôt et pourtant il est réputé n'avoir pas la gâchette facile, l'ami de Daniel Bennett, Fraser, l'arbitre sud-africain. Il est un arbitrage très anglais et c'est un carton jaune déjà agressé à l'Union. Attention à Riyad Boudou. C'est toujours Mahrez. C'est Mahrez. Il est à suivre. Il est toujours dans un geste secret classique dans sa spéciale extérieur-intérieur.
Et ouverture intérieure du pied gauche. Allez, regardez Riyad Mahrez, intérieur, extérieur, passement de jambes. C'est beaucoup de mal à cette défense. Oui, il va falloir redoubler de vigilance. Il va falloir fermer à double tour. Donc le côté droit est dangereux pour l'Algérie. Et le côté gauche est très dangereux pour le Cameroun. Et le problème du replacement va certainement se poser pour Kal et Kandi qui se montrent généreux en phase offensive, mais qui devra songer également à se replacer défensivement pour pouvoir soulager Oyongo Bitelo, parce qu'il sera difficile pour le sociétaire de l'Impact de Montréal de faire face dans les situations de 1 contre 1 face à Riyad Mahrez. C'est Boudebouz qui a arrêté cette... Boudebouz. C'est reparti pour les Camerounais. Attention à ce ballon. C'est bien joué dans l'intervalle. Mais une position dangereuse. L'intention était bonne. La défense algérienne était haute. Il faut profiter quelquefois du déséquilibre algérien. Ah ouais, sur une balle longue, ils ont traversé tout le milieu de terrain. Ils ont éliminé tout le bloc algérien. Heureusement pour l'Algérie, malheureusement pour le Cameroun, il y avait position de jeu. Il faut toujours rechercher cette passe qui casse les lignes. Sauter quelquefois ce bloc algérien qui joue compact et créo. L'absence de Brahimi se fait sentir au milieu de terrain, surtout en créativité pour l'Algérie. Brahimi, bien sûr, le sociétaire de Porto qui est en cours de compétition. D'où sa non-titularisation, Kadamoro. Il y a aussi l'absence de Mendy au milieu de terrain, dans l'axe défensif. Mais il y a du beau monde au banc de touche. Il y a Benzia, il y a Ghezal. On verra tout à l'heure le coaching du sélectionneur algérien, le Camerounais par Mukanjo. Mukanjo, attention à Nico. Fabrice Ondoa, obligé de s'arracher avec un très long ballon. Les Camerounais vont devoir récupérer, qui vont gagner ce duel. Attention, il faut vite le ressortir Benjamin Mukanjo. Benjamin Mukanjo qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Il dézone constamment en se replaçant intérieur-extérieur. Ouais, c'est quelque chose qui s'est reconverti qui revient à l'intérieur. Riyad Boudebouz dans une de ses chevauchées. Il va tenter de retrouver Slimani. C'était un ballon. C'était Mahrez qui était au départ. Oui, Mahrez. Mahrez qui est parti complètement du côté gauche. Non, Mahrez qui a essayé de dribbler, qui a donné sur Soudani. Soudani qui a essayé de toucher, de trouver Slimani, mais une balle... Il prend ses responsabilités, Riyad Mahrez. Ouais. C'est quelqu'un, quand il voit que c'est fermé de son côté, il essaie de rentrer au milieu de terrain pour animer. Mais il débauche d'énergie. Hein? Oui, il dépose beaucoup d'énergie, il est généreux. C'est dézonage. Il va falloir voir s'il pourra tenir 90 minutes avec cet effort. Lui, il est habitué au football anglais, donc il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il est habitué à naviguer en haut de mer tous les week-ends du côté du championnat de Sa Majesté. Sobriquis, le championnat le plus relevé, bien sûr, du vieux continent. Et ils nous ont surpris. La saison dernière, Leicester, quelle équipe? Personne n'y a cru. Hein? Leicester comme ça, remporter le titre en Angleterre. On va suivre ce ballon. Attention, c'est dans le dos. La défense camerounaise a bien anticipé. Riyad Mahrez qui est bien sûr prise en charge. La défense du Cameroun va devoir se dégager. Récupération algérienne, récupération très haute. Les Camerounais sont là au précis dans la récupération. Et c'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe d'Algérie. Le match qui a baissé un peu d'intensité. Zéphane obligé de repasser par l'arrière à Kal Benjami, Kadamoro avec une passe en profondeur, mais elle est interceptée par Alenium Ngando obligé de repartir sur Djoum qui a tenté de rechercher en première intention Aboubakar. Les Algériens vont devoir récupérer. Ça sent le chaos de part et d'autre. Les deux équipes ont opté pour la verticalité en sautant quelquefois les lignes. Attention à ce ballon qui va être récupéré par Slimani. Slimani qui a dézonné. Attention, fort heureusement, Oyongo Bitolo a compris. Oyongo Bitolo, le ballon est reparti. Les Algériens qui tentent de gagner ce duel. Et avec une charge de Gadeux. Deuxième carton pour les libéraux. Deuxième carton pour l'équipe du Cameroun. Pour Gadeux. Ouais. On vous a dit que c'était un joueur puissant, athlétique. Il était formé au Diable Rouge de Marois. Il a bien sûr Boulengue. Et du côté du Stade de Péac, il est passé par Nuremberg. C'est une des révélations camerounaises. Son poste de prédilection, bien sûr, c'est un défenseur. Il y a de très bons tireurs de coup de pied, qui font beaucoup de bouge. Que ce soit Mahrez, qui peuvent placer des ballons. Ou bien en force, c'est Guediola, le joueur qui évolue au championnat anglais. Qui évolue du côté de Watford. Voilà. C'est une distance de 35-40 mètres. Il laisse le ballon, je pense, à... Ils sont tous là. Le bloc camerounais, c'est un bloc à 5. Mukanjo, Alenium,
Boubacar Djoum. Je pense que c'est Boudebouz qui va essayer de passer cette balle. Et bien sûr, je vois 2 voltigeurs. Ils sont 2 à 3 voltigeurs dans ce mur camerounais. C'est Taider. C'est Taider qui va prendre ses responsabilités. À côté. Il a tenté de trouver le deuxième poteau. Un rater. À ras de terre pour surprendre le gardien Fabrice Ondoa, mais qui était très vigilant. Les Camerounais vont devoir repartir. C'est une partie qui a baissé un peu d'intensité. Après le début de folie des Fennecs, les Camerounais sont rentrés progressivement dans leur match en gagnant les duels, non, mais avec quelques fulgurances et bien sûr en soignant les sorties et pas l'arrière. Les Camerounais sont bien placés, ils ont un bloc vraiment médium, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit offensif ou défensif. À chaque fois, il y a beaucoup de générosité dans l'effort et à chaque fois, ils sont en supériorité numérique par rapport au porteur du ballon en général. Donc jusqu'à présent, il y a plus de présence tactique de ce côté. Quelques signes d'énervement de Slimani Islam. Slimani Islam qui s'est révélé du côté du Sporting de Lisbonne. Il a posé cette valise durant l'intersaison du côté de Leicester, avec bien sûr la pression de son coéquipier Riyad Mahrez. Et il a pu repousser déjà sur la touche Jérémy Vardy pour ce début de saison du côté de l'Angleterre. C'est un avant-centre de poche. C'est Alagnon qui va devoir remettre ce ballon hors de l'air de jeu. C'est reparti avec l'Algérie, avec Soudani. Soudani, et c'est un ballon remis en touche par la défense camerounaise à Alagnon. Les Algériens qui vont bénéficier de cette remise en touche. Une longue remise en touche qui serait effectuée par Darloun Fawzi, le sociétaire de Naples, qui a bien sûr grandi et fort. Il a grandi du côté de Saint-Étienne, dans ce quartier de Montero. Quartier d'origine bien sûr d'une idole, George Beretta, du côté de Saint-Étienne, les Verts de la grande époque. C'est reparti sur le terrain avec l'équipe algérienne qui tente de repartir côté gauche. La défense camerounaise qui s'est regroupée, qui va ressortir ce ballon comme elle peut. Aboubacar redescendu plus bas. Aboubacar qui va devoir remettre côté gauche à Alagnon. Alagnon qui parvient à récupérer le cuir. Sur Vincent Aboubacar, c'était bien joué. Mais là, il y a eu une incompréhension de la part de Djoum qui n'a pas compris ces gestes de synchronisation. C'est reparti avec cette équipe d'Algérie. Côté gauche avec Fawzi Goulan qui est monté. Il se dégage comme il peut. Oui, ils essaient de jouer sur le côté parce qu'il y avait du feu derrière. Non, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions à partir de l'axe au milieu de terrain camerounais. Ils essaient de jouer et jouer sur le côté, pourquoi pas avec des ouvertures dans le dos de cette défense. Les stars offensives prennent leurs responsabilités dans cette équipe d'Algérie. Riyad Boudebouz au départ de ce corner. Un très long ballon qui est parti, mais qui va complètement passer, qui va être récupéré par Riyad Mahrez. Riyad Mahrez obligé de repasser par l'arrière avec Zéphane. Zéphane obligé de jouer avec Tiger. Kadamuru qui va complètement renverser le jeu. Mais c'est une balle qui va sortir. Guédura hors de l'aire de jeu. C'est un ballon qui va sortir hors de l'aire de jeu. Les Algériens qui tentent de mettre un peu de la vitesse dans les transmissions. Ils atteignent jeu court et jeu long. Mais c'est une équipe qui est faite pour jouer, comme disent nos amis sud-américains, en passe-court. Ce fameux toqué. Oui, je sais, mais aujourd'hui, ils sont tombés sur un groupe bien puissant, vraiment un bloc qui ne laisse pas jouer. Aucune transmission, surtout à partir entre le milieu et l'attaque. Il n'y a pas de balle en profondeur, il n'y a pas de balle qui joue en intervalle. Donc l'Algérie, ils sont obligés soit de jouer sur les côtés ou carrément sur une action individuelle technique de la part de soit Boudebouz, soit Soudani, soit Mahrez. C'est une charge sur Soudani, une charge de Edgar Sali. Les Algériens, c'est un peu poussif dans l'organisation offensive, dû certainement à l'application tactique et défensive de cette équipe du Cameroun. Ouais, ils sont bien en place. Le bloc camerounais qui est en place. Mais il faudra faire très attention parce qu'il y a un quatuor de feu dans cette équipe d'Algérie. Boudebouz, Riyad Mahrez, Slimani, Soudani.
Un très long ballon qui est parti. Fabrice Odoa qui est sorti. Ah, il s'est quelque peu cloué. Fort heureusement, ce ballon va sortir hors de l'aire de jeu pour une remise en touche algérienne. Très bonne intervention de la part du Lionel But. Zéphane, c'était contre Riyad Mahrez. Il est partout. Il tente de prendre ses responsabilités. Remise en touche au profit de la sélection camerounaise. On parle tout à l'heure des stars algériennes. Il faut dire qu'historiquement, c'est un football qui a toujours produit nombre de talents. Je pense à Jamel Medad. Je pense comme ça à Rachid Benloufi, à Salah Assad. Je pense également à Mustapha Daleb. Ah oui, le grand Mus. Quel jeu plus célèbre que ses compatriotes. Le grand Mus, il a fait les beaux jours de PSG. Ah, Mustapha Daleb, il a pu compter sur sa popularité en Europe pour s'offrir les tickets. Tu vends plutôt ce ballon. C'est un hors-jeu. C'était un hors-jeu. C'est bon alignement de la défense du Cameroun qui devrait être très très vigilante. L'équipe d'Algérie qui use et abuse du jeu de couloir. On parlait tout à l'heure de Mustapha Daleb, le grand Daleb. Et on le disait, a pu profiter de sa popularité en Europe pour s'offrir les tickets de top player. Ces 10 années passées au Paris Saint-Germain. Et vous savez, quand on parle du Paris Saint-Germain, le grand PSG à l'époque. C'était du grand PSG. Fabrice Odoa qui va devoir se dégager. C'est un très long ballon qui va traverser le rond central. Duel aérien entre Zéphane et Kambi. Zéphane qui va devoir se débarrasser de ce ballon. Mais pas pour longtemps. La défense, l'attaque camerounaise ne parvient pas à récupérer. Il va soigner quelquefois un peu son contrôle de balle. L'ami Gadeux, il est présent dans la récupération, il est présent dans l'impact athlétique. Mais il va falloir quelquefois soigner la relance. C'est important dans ces matchs de haut niveau. L'Algérie est obligée de repasser par Kal Benjani. On parlera tout à l'heure de ce Kal Benjani, qui est un joueur exceptionnel. Il a bien sûr été formé du côté de Saint-Etienne. Il a 52 sélections depuis 2010. Mais il a beaucoup voyagé. Gros voyageur. Il évolue à Lyon, à Metz, à Kranzonspor, amené à Kranzonspor, notamment par le coach Vailly. Il a dû quitter Kranzonspor à la suite d'Mpayé pour poser ses valises du côté de Levante. Et actuellement, il est du côté de Leganés. C'est un peu l'un des tauliers de cette équipe d'Algérie. Mais lui aussi, il est en cours de compétition. Hein. Il est encore en cours de compétition, mais c'est quelqu'un de polyvalent qui peut jouer dans l'axe, comme il peut jouer en sentinelle au milieu de terrain. Et c'est quelqu'un de très généreux. Il est là, il est présent à chaque fois, que ce soit sur le duel, que ce soit dans son jeu tactique par rapport à l'intérêt de l'équipe. Kadamuro, très long ballon en destination de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui récupère le cuir, qui va tenter de retrouver son coéquipier, Boudbouz. Ah, Boudbouz. Alors, la société de Montpellier, Boudbouz, je vous le disais. Lui, il a un bon pied gauche. C'était un milieu de terrain de poche. Ouais. Il aime les petits espaces. Boudbouz. Il aime les petits espaces. C'est un bon tireur de coup franc, de balle arrêtée. Et il tire de loin. Alors que nous jouons la 45e minute. Boudbouz, au départ de ce corner. Corner sortant certainement. La défense du Cameroun qui va devoir récupérer ce ballon. Cette fois-ci, c'est Kal et Kambi. Redescendu d'un cran. A dit que nous jouons la 45e minute, plus que 2 minutes avant la fin de cette première partie, 2 minutes de temps additionnel. Les Camerounais vont devoir repartir cette fois-ci par Ekambi qui se fait chipper ce ballon. Les Algériens vont repartir les Fennecs par Kal Benjami. Kal Benjami qui va retrouver côté droit Fawzi Goulan, Boudbouz qui va devoir jouer sur Taider qui renverse le jeu côté gauche à Riyad Mahrez qui va tenter d'arriver. Heureusement, il était vigilant, il a repoussé les 2 points ce ballon. Ah, qu'il est dangereux, qu'il nous fait souffrir. C'est Riyad Mahrez, les Algériens obligés de repartir avec Fawzi Goulan, Soudani, Silmani, Boudbouz, dans un petit jeu qu'il affectionne. Boudbouz qui va devoir retrouver Bidoulan, Riyad Mahrez, attention à Riyad Mahrez, plein axe, qui va s'appuyer cette fois-ci sur Taider, obligé de jouer avec Fawzi Goulan côté gauche,
Et Alain Nyom va devoir se dégager. Ah, il y avait une grosse prière, grosse chaleur dans la défense du Cameroun. Nous étions dans un temps fort de cette équipe d'Algérie. L'Algérie qui reste toujours sur le ballon. Les Fennecs qui ont la possession des balles en cette fin de première partie. C'est parti par Taider. Taider qui va devoir retrouver cette fois-ci Fawzi Goulan côté gauche. Obligé de repasser par Kadamouro. Et c'est la fin de cette première partie sur le score de 1 but partout. 1 but partout entre l'Algérie et le Cameroun. 45 premières minutes. Qui a vu l'Algérie démarrer tambour battant, ouvrir le score de la 7e minute suite à une erreur d'inattention de la défense camerounaise. Et les Camerounais ont remonté le bloc pour s'offrir l'égalisation par Benjamin Moukandjo. 1 but partout pour ce Cameroun-Algérie. Et cette partie nous promet en seconde période. Ah oui, normalement on aura droit à une belle deuxième mi-temps avec des changements de la part des deux coachs. Et avec un bon coaching, on aura droit peut-être à d'autres buts. L'heure du coaching arrivera certainement. On va vous remettre l'antenne Charlie Merinos Liatou et Benembou Mangana. Et on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour ce Cameroun-Algérie qui tarde à se dessiner. L'adversaire va pousser maintenant. Les Algériens vont pousser à la faute. À nous de savoir les contenir et de jouer nos coups à fond. Well, of course, the Algerians and Cameroonians, the Desert Warriors and the Indomitable Lions, they're getting back to the turf for the second half of this encounter. So let's go all the way to build-up for the second half. Retour ici à Blida pour cette seconde période. Cameroun-Algérie, 1 but partout. Avec le coup d'envoi donné par les Camerounais. Seyongo Bitelo avec une très longue transversale renvoyée par la défense algérienne. Les Algériennes par Riyad Mahrez avec une talonnade ratée. Les Camerounais vont devoir repartir côté droit avec Kali Kambi. Kali Kambi qui va trouver un dédoublement. Mais c'est une balle qui est remise en touche par la défense algérienne. Tout de suite, les Camerounais ont monté le bloc équipe. Cette seconde période sera décisive. Les Algériens obligés de se dégager par Kadamouro. Kadamouro qui se débarrasse de ce ballon, qui va profiter au Cameroun pour une seconde remise en touche. Cette seconde partie, elle est décisive. Hein? Oui, c'est très décisif pour les deux équipes. Je pense que l'équipe, après la pause citron, les deux équipes, les deux coachs ont donné des instructions, que ce soit pour l'équipe d'Algérie d'essayer d'aller vers l'avant et l'équipe de Cameroun, je pense qu'ils vont recevoir les mêmes directives de rester en bonne position, de gêner l'équipe sur le milieu de terrain, que ce soit dans la défense algérienne pour ne pas pouvoir alimenter l'attaque algérienne. Oui, cette seconde mi-temps est repartie alors que dans quelques minutes, Simon Nyonga devrait pouvoir nous rejoindre pour nous accompagner, bien sûr, pour ces 45 dernières minutes. C'est un ballon qui est parti dans la défense camerounaise. Attention à ce ballon, il y a eu un push-in. Il y a eu un push-in. Ah, Silmani. La précipitation, l'énervement. Il perd patience. Le sociétaire de Leicester. Les Camerounais vont devoir repartir.
avec un très long ballon de Fabrice Ondoa. Un très long ballon. C'est Zéphane. Kal Benjani va devoir récupérer ce ballon. Il va sauver le corner. A dit que Simon Nyonga nous a rejoint pour cette seconde partie. Un but partout entre le Cameroun et l'Algérie. Une partie qui avait été mal engagée par l'équipe du Cameroun. Menée Créto, un but à 0. Elle a su se reprendre avec l'égalisation de Benjamin Mukanjo. Et les Camerounais, une fois la participation partie, sont véritablement rentrés dans ce match, Simon. We hope that is going to be the case, Raphael Nkoa, that the Cameroonians are going to come back into this match. It is good that they have started the second half, not like they started the first. In the first half, Cameroonians began slowly get it. So Yongo Bitolo comes in there with a corner kick, with a diagonal kick that was cleared out of danger by the defense of Algeria. I was saying, Raphael Nkoa, that the Cameroonians could only get up after the Algerians had scored their goal. And so when they came in, they played and they equalized, and that's why we saw them play. But it should be said that they had a lot of difficulties in the first half, lots of it, because the Algerians, they put their play, they stepped on the gas pedal, they pressed Cameroon, pressured Cameroon, and we saw the statistics at the end of the first half. It was 73 possession for the Algerians and just 27 for Cameroon. Oui, c'est une possession des balles algérienne, mais on le sait, la possession, elle est importante lorsqu'elle se fait de façon verticale. C'est une possession stérile parce que c'est une possession très basse. C'est vrai qu'on a eu plusieurs temps forts de cette équipe d'Algérie, notamment lors des 5 dernières minutes. Il appartient à l'équipe du Cameroun de continuer à être vigilante. En même temps, ce bloc équipe très compact, avec que les Algériens sont montés aux avant-postes avec l'avant-centre Islam Silmani qui dézone, qui va profiter de ce ballon, qui va être exécuté par Riyad Mahrez. C'est parti! La défense camerounaise qui va repousser ce ballon. Les Camerounais vont devoir repartir par Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar a descendu très bas pour prêter main forte à sa défense. Il va tenter de renverser le jeu. Tu Kale Kambi. Kale Kambi. Il attend cette main de doublement. Il va passer. Passement de jambes. Il va aller provoquer Goulan. Mais c'est un ballon concret. C'est un ballon concret. C'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. On est parti sur des très bonnes bases avec deux équipes qui veulent jouer la gagne. Les actions offensives de part et d'autre. Et le Cameroun qui finalement a pris la mesure de cette équipe algérienne, sous les yeux bien sûr du sélectionneur Hugo Broos, qui a certainement dû demander à son équipe de rester dans les mêmes dispositions qu'en premier mi-temps, avec certainement moins de déchets dans les transmissions de balles. Alanyom comes in there. There was a pushing foul called against as Yongo Bitolo picks up the ball. The backwards of the ball to Ganji. The Cameroonians now trying to control up front. Alanyom comes there with the diagonal kick. There was nobody in the reception, if not the Algerians. As Zéphane Mehdi, he puts the ball out of the field of play. Oui, Simon, pour signaler simplement que c'est la panique un peu. On parlait tout à l'heure de ce joueur Stéphane et je veux bien rectifier à l'intention de l'ami Akan Abisso, de cet ami Stéphane qui est bien sûr à court de compétition, qui joue du côté de Rennes. Il a été barré longtemps du côté de l'Olympique Lyonnais par cette pléiade de latéraux droits qu'il y avait dans cette équipe, que ce soit Raphaël, que ce soit 24 years old and 10 matches so far as the Cameroonians come in there with that corner kick. The linesman flag is up. It's going to be a pushing foul called against Nganji Ngande of Cameroon, and it's going to be an infringement called against the Indomitable Lions deep inside the Algerian zone as they now to play from this far right. And then they try to control with Zéphane Mehdi, the person you were talking about a while ago, Raphael Nkoa. They change direction of the ball onto Kadamuro Lassian. He tries to find an on-rushing player who wasn't in position. That was Mahrez Riyad Karim, a player of Leicester City, who has been the free electron for the Desert Foxes this afternoon, as Oyongo Bitolo picks up that throw-in. Up front, cleared out of danger by the Algerians who tried to pick up that ball around their own area. Aboubakar Vincent went in there for the challenge, missing it, and there was a good pick of the ball and a good turn from Gediora Adlan as the Algerians now control from their own area. Algeria, the Desert Foxes, lots and lots of difficulties for the Cameroonian midfield area as he chased the public with that beautiful play, but the transmission was poorly done. The people are now
wanting for more and more goals. Over 32,000 spectators out here. It should be said, Raphaël Nkoa, that it is a difficult match for Cameroon, but the Cameroonian defense is holding strong. Oui, cette équipe d'Algérie qui a changé sa filière de jeu. Elle est rentrée dans un jeu très long en essayant rapidement de sauter les lignes, mais ce n'est pas sa filière, ce n'est pas son jeu préférentiel, d'où un certain nombre d'imprécisions. Oui, ils n'arrivent pas à trouver des solutions à partir du milieu de terrain. On avait bien dit qu'il manquait dans cette équipe un joueur qui donnait des balles en profondeur. Attention à ce ballon! Heureusement, Fabrice Ondoa. Oh là là! Slimani, grosse chaleur dans la défense du Cameroun. Attention, Aurélien Chediou. Attention, Aurélien Chediou. Tu sais, ballon, mésentente. Alors qu'ils étaient à deux, en couverture alternée, il s'est loupé devant l'attaquant des Foxes. Oh là là, grosse chaleur. Hein? Fort heureusement, il était vigilant. Le gardien camerounais. Attention, attention. On vous a dit que cette équipe regorge d'individualité de premier plan au niveau du compartiment offensif. On vous parle depuis de ce Slimani qui a déposé ses valises cette année du côté de Leicester, des Foxes de Leicester, après bien sûr quelques années réussies du côté des Sporting. Les Algériens vont devoir repartir, Simon. The Algerians now trying to play. Picked up there by Ngante Nganji. Toko Ekambi moves on. He has an avenue in front of him. The ball goes to goalkeeper Adi Rice Mboli, who plays a fast one there onto his players. He beats Alan Young clean and clear with the body swerve. But the Cameroonian of West Bromwich Albion had an ice hockey body check on the Algerian. Infringement called against Cameroon. And as we were saying, Raphaël Nkoa a while ago, we saw it from slow motion replay that it was a reflex of goalkeeper Joseph Fabrice Ondoa that stopped Algeria from taking the lead out here. As he now compounding again. Another one into Cameroon's own area. He collects beautifully, has Oyongo Bitolo in front of him. He beats him with the body swap, back healer. A diagonal kick. Once again, it is Cameroon's Joseph Fabrice Ondoa who assures and reassures his defense, calling on them to move on as the Algerians are preparing a substitution there. It is Yassine Brahimi. Yassine Brahimi qui bien sûr prépare sa rentrée, ça va être le premier changement du coach algérien. Attention à Riyad Mahrez qu'il est en feu. On finit, c'était plutôt Boudbous, on va retrouver à l'intérieur du jeu Taider. On va devoir repasser par l'arrière avec le bloc camerounais qui est très compact. Taider a retrouvé Kadamuro, côté gauche. Attention à cette équipe d'Algérie qui tente de reprendre la possession du ballon. Les Camerounais sont là, ils sont en bloc au niveau de la chaîne défensive. On a tenté de trouver l'espace dans le couloir, bien concret pour la défense camerounaise, mais pas pour longtemps. Les Camerounais vont devoir récupérer, bien sûr par Fabrice Ondoa, avec une faute. The referee for this encounter, that is Bennett Daniel Fraser from South Africa. He saw it and he sounded his whistle. After that ice hockey body check by Sally Edgar, like you see in the slow motion replay there. On vous parlait Simon de la génération dorée de l'Algérie. Yassine Brahimi qui fait sa rentrée en jeu en est certainement le symbole éblouissant du côté du FC Porto. Le milieu offensif algérien l'est tout autant avec sa sélection encore jeune. Brahimi pourrait être un peu plus. Il va peut-être tenter de faire basculer ce match et c'est Brahimi qui est ancré. C'est un joueur très offensif, très technique et très fin. Very, very technical player, Yassine Brahimi, and Raphael maybe before he touches his first ball, we must remind our audience out here this afternoon that Brahimi had a serious problem with the coach, that is Rajevak, this afternoon or this evening, because when the starting lineup for the Desert Foxes was made available and he discovered that he was not going to be amongst those to start in this historic match against the Indomitable Lions, he got so furious and he was angry and he even said he was not going to come to the stadium. He had to wait for the intervention of Mr. Roua Raoua, the president of the Algerian Football Federation, for Brahimi to calm down, because it was said Brahimi plays in the same position as Islam Slamini, and Islam for now is a better player than Yassine Brahimi of FC Porto.
The Algerians now trying to control from Cameroon's own area. They want to play at this far right. Oyongo Bitolo was beaten already by Body Swerve. The back pass of the ball. Gejora sends the ball onto Zefan. A diagonal kick blocked by Ambrose Oyongo Bitolo. And it's going to be Mehdi Zefan for that throw in for the Desert Foxes of Cameroon. Back to their team captain and control tower, Medjani Kal. The Algerians trying to play, want to play there better. Boubacar Vincent picks it up for Cameroon. At that far right with Sali Edgar. Poorly played once again by the Cameroonians. Picked up by Kadamuro Lassin, one of the rock defenders of the Desert Foxes of Algeria. Very, very good player, Rafael Nkwa. It should be said that Cameroon is playing against one of the best, if not the best team in Africa at the moment. C'est vrai, c'est nettement la meilleure équipe d'Afrique. Sur le papier, bien sûr, cette équipe d'Algérie qui est toujours à la recherche, bien sûr, qui est à la recherche, bien sûr, du grand soir. Cette équipe d'Algérie qui en 90 déjà avait remporté cette Coupe d'Afrique sur cette terre ici en Algérie depuis plus rien, malgré cette génération dorée. A dit que c'est Brahimi qui est sur le terrain. Vous parlez tout à l'heure de Brahimi, c'est aussi ça, la gestion des joueurs. Allez, Gossu dû mentionner ces joueurs caractériels qui font partie désormais de nos sélections. La faculté, la très grande faculté à gérer ces joueurs dépend aussi de la réussite d'une sélection. Fabrice Ondoa qui va devoir se dégager. C'est un très long ballon qui va traverser le rond central. Rémi de la tête de Bakar Etambi. Attention, Zéphane à la lutte. C'est un peu le point faible de cette équipe. C'est un peu le point faible de cette équipe. Le jeu du Cameroun devrait nettement pencher du côté gauche. Et on le dit, on le répète. Et cette fois-ci, avec plus de précision, mon cher ami Atarnabiso, il est à court de compétition. On s'est laissé tout à l'heure, dans l'effet du direct, de parler en cours de compétition. On revient sur le terrain avec ce très long ballon. C'était la défense algérienne qui était très bien alignée. Ah, c'est un silence de cathédrale. Rajebach debout, alors que nous approchons l'heure de jeu. L'heure du coaching également. Mais Rajebach a procédé déjà à un remplacement en faisant rentrer un joueur de qualité de Brahimi. On verra s'il va confirmer tout le bien que l'on pense de lui. La coqueluche de FC Porto. For now, Cameroonians have two players warming up. Two Cameroonian players warming up, which means maybe at half hour, Hugo Bros is also trying to come out with his own joker as Nicolas Nkulu cancels that offensive move from the Desert Foxes, who benefit from it through in rapidly played from their own area. As is Safi Taider onto their team captain at this far right. He calls on his players to move on. He tries to chip into the Cameroonian own area. Cleared once again by the defense wall for Cameroon. Throw in for the Desert Foxes of Algeria. It's already 60 minutes gone now, Rafael Nkwa. The time for the coaches to come out with their various jokers, as you rightly put it. The coach of Algeria, who is also playing a historic encounter, his first match with his Desert Foxes team out here in Algeria. As they move into the Cameroonian area, he hits it. Another beautiful intervention from Joseph Fabrice Ondoa, the goalkeeper of Cameroon, 19 years old. After that beautiful movement with the Algerians and that tricky kick from Saudani El Arabi Hilal, player of Dinamo Zagreb, 28 years old, 39 selections so far for the Algerians. A free kick deep inside their own area. C'est bien ce que font les Camerounais. Alors que nous jouons la 60e minute, nous avons passé les 15 minutes de cette seconde période avec un match qui tarde toujours à se décider. Une équipe du Cameroun qui reste dans sa filière compacte en se projetant rapidement. C'est un ballon bien pris par Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa qui appartient bien sûr au Dynastie de Tarragone, prêté cette saison au Séville Football Club. Il a du talent, ce jeune gardien. Il se montre à son avantage. Vous vous souvenez certainement, face à l'équipe de France, au stade de la Bourgeois. Il est parti pour un grand soir. Alors que c'était un ballon qui avait été sollicité par Vincent
Vincent Aboubakar et Toko Ekambi qui me fait bonne impression ce soir. Le sociétaire d'Angers, il multiplie des courses, il perd fort, il se replace défensivement. Il se montre au niveau, parce qu'on parlait de grands tests pour cette équipe du Cameroun. Eh bien, il répondait présent après 60 minutes de jeu. It's going to be a 5.5 meter sport kick for goalkeeper Mbole Adi Rais. That goalkeeper who belongs to Antalya Sport out there in Turkey, but who has also been having lots and lots of difficulties. The goalkeeper of Algeria, who for now trains alone out here in Algeria because of the problems he has with his club. And the Algerians say they are very, very, very happy with the goalkeeper because despite the fact that he for now has no club, whenever he is called for international duty with the national football team, he is up to the task. And this far he has been up to the task, except for that goal that was caught for Cameroon to equalize out here by Captain Benjamin Mukanjobile. And for now it is a throw-in that was poorly taken by Alanyom. The Algerians trying to cruise into Cameroon's own area. Oyongo Bitolo went in there for the back pass on goalkeeper Fabrice Ondoa, who clears the ball out of danger. There they come again to pick up the ball. Toko Ekambi around this median. There was a chip from behind. And the referee calls on that player. Mais c'est un fou furieux, coach. Ce joueur, Guedjoura Alan, c'est un fou furieux. Il met beaucoup d'impact. Il veut répondre au défi physique, au défi athlétique que semble poser et imposer cette équipe du Cameroun, hein, Alan. Non, parce que l'équipe de Cameroun a gagné tous les duels. Ils sont en train de serrer les lignes. Et l'équipe nationale d'Algérie ne trouve pas son football d'habitude. Et ils sont en train de jouer avec une position de balle latérale. Ils essaient de donner des balles en profondeur. Malheureusement pour eux, ils sont tous gagnés par la défense camerounaise, qui est sur le plan morphologique et sur le plan positionnement, il gagne toutes les balles. Donc l'équipe nationale d'Algérie aujourd'hui nage sur des nuages. Oui, l'équipe d'Algérie qui ne joue pas dans sa filière, qui est méconnaissable, elle nous a habitués à un football féerique, à un football fait de passes et de redoublements, de passes sur les côtés, sur les couloirs. Aujourd'hui, elle a fort à faire. Et une équipe du Cameroun compacte, très sérieuse, et qui se manifeste de temps en temps par quelques fulgurances sur le plan offensif. Aboubakar. Raphael, look at the concentration on the face of Aboubakar Vincent. I remember just before the 2015 African Cup of Nations, he scored against South Africa from that position. He comes in and hits it. But this time it was off target. The striker for Cameroon's team, he couldn't target the ball. And it's been a 5.5 meter sport kick rapidly played by the Algerians already. The Cameroonians have gone back into their own area. Only Vincent Aboubakar and Toko Ekambi are out. The defense are already playing into Cameroon's own zone, waiting for the Algerians to come, as they also try to pull out the Cameroonians. They know it is very, very difficult to keep knocking because the cracks are not appearing on the wall, as they now try to control. There's the ball. That was a diagonal kick there. Goalkeeper Fabrice Ondoa came in there for the challenge. And it was cleared out of danger by Oyongo Bitolo. Deep inside the Algerian own area. Goalkeeper Adi Rais Mboli. He picks it and sends it out of the danger zone. As the Algerians now try to control with Brahimi. There was an intercepting Cameroonian leg throw in for Algeria. Oui, il faudra aux Camerounais revenir dans ce match, ne pas laisser totalement le contrôle du ballon à cette équipe d'Algérie. Karl Benjamin va devoir repartir. Il y a déjà une forte dépendance. Riyad Mahrez, cette fois-ci c'est Stéphane, couloir droit. Il va devoir repartir. Il va trouver plein axe Boudbouz. Attention, c'était plutôt Soudani qui a tenté de revenir plein axe. And that's going to be the first yellow card for Algeria in this encounter. Une photo passage sur Benjamin Mukanjo. It is Soudani El Arabi Hilal. Il a fait ses classes ici en Algérie. C'est Soudani. C'était un peu la coqueluche. 2007-2006, il a été sacré meilleur espoir du football algérien. Et il a reçu ses débuts professionnels en 2009. Et il faut dire que le public algérien est tombé dans une espèce de torpeur.
partie difficile. Et peut-être que le mérite, on aura l'occasion, on n'aura peut-être pas encore dans les conclusions de ce match, et Simon, de saluer le coaching jusqu'ici payant de l'ami Hugo Broos. Certainly. On n'aurait pas parié un seul sou sur ces deux sentinelles basses. Djoum et bien sûr Gadeux qui font un travail remarquable dans l'impact et dans le combat, dans le défi physique qu'ils imposent au milieu de terrain, coupant les lignes. Et c'est important dans la stabilisation du jeu de l'équipe du Cameroun. Hugo Broos said it during the press briefing he had with us yesterday after the reconnaissance training session for the Indomitable Lions out here at the Mustafa Kasher Stadium. He said it, that it's going to be extremely difficult to come out with a team that is going to play against the fast, swift, and very, very technical attackers. And of course, the midfielders of the Desert Foxes. And so he said he's going to map out a strategy to counter them from the center circle. And so that's why we saw him bringing in two sentinels, like you call them, Ngando Ganji and Jung Gil. As Cameroonian striker to play there, he brought in Ngando Ganji and Jung Gil Situin as the sentinels in front of the defense area, bringing in those two players to play in front of Nicolas Nkulu and Aurelien Cheju. For now, it's Sebastian Siani who is being prepared to move in, which means one of the two sentinels is going to come out. If Hugo Broos wants to go on the offensive, if not, he's going to maintain them, as it's going to be a corner kick to be played by Benjamin Mukanjobile. Corner kick. And it's going to be player sporting jersey number 17, Situin June Armand Gilles, who is going to be substituted as Sebastian Siani, the captain of the Dutch side, KSV Ostende. Il a fait le boulot, hein, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Gilles, il s'est montré à son avantage. Certainly. Le défi était énorme de plonger comme ça dans le chaudron de ce stade Mustafa Chaker. Et c'est Siani qui va rentrer. Certainement qu'Hugo Broos veut ressortir proprement le ballon. Il a certainement compris nos remarques. Siani qui est plus un relayeur qu'une sentinelle basse. Et cette rentrée doit faire plaisir à Michel Kaham. Parce que Siani, c'est bien sûr l'ancien sociétaire du Cadre Sport académique. Bien sûr, à l'époque où Michel Kaham officiait comme directeur technique. Et Siani, qui a eu bien sûr un parcours atypique, parce qu'il est de la génération Nicolas Nkulu. On l'avait perdu, il était perdu des radars pendant près de 4 ans, avant de réussir du côté d'Andelech. Il s'est révélé il y a 2 ans à la faveur, bien sûr, des blessures à répétition, d'ayons et non. Et il s'est posé dans cette équipe nationale du Cameroun. Et le coach Hugo Broos, avec cette rentrée, veut ressortir proprement le ballon. Parce que face à cette équipe algérienne, il y a de quoi faire avec ces déséquilibres que l'on note quelquefois dans les lignes et sur le plan défensif. Understandably, Raphaël Nkwa, Siani wasn't in the starting lineup this evening out here, simply because Hugo Broos preferred a much defensive team than an offensive squad. And certainly, Simon, the Belgian must have seen. Simon, yes, Raphael. Vous n'allez pas dire qu'Hugo Broos est parti pour un schéma défensif. No. For now, Sebastian Siani has come in, and we know he's more of an offensive player, which means Hugo Broos must have seen the crack somewhere, bringing in his KSV Ostende midfielder and captain. Certainly, for him to bring that much needed second goal that Cameroonians are expecting, as the Algerians miscontrol of that ball, is going to be a throw-in deep from Cameroon's own area. Throw in for the Indomitable Lions of Cameroon. On va se faire reprendre parce qu'on va se faire reprendre par nos consultants de haut vol qui sont actuellement sur le plateau du côté de Mbala 2. Le schéma de base est certainement été avec 2 pointes basses, Djoum et bien sûr Ngandeux, mais l'animation est complètement différente. On le répète dans toutes les écoles de football, le schéma de départ est une chose, c'est l'animation qui importe. Et là, l'équipe du Cameroun, avec un schéma de départ qui se voulait certes défensif, a montré qu'elle pouvait se projeter aussi rapidement. C'est un dégagement, il va tenter de se louper. La défense, l'attaque camerounaise qui était en pressing très haut, les Camerounais, ce qu'ils font, c'est bon. C'était un pressing vertical. C'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. Il va falloir jouer rapidement avant que cette défense se replace. C'est un loupé de Boyi, le sociétaire d'Antalya Sport. Je vous le disais, qui évolue du côté d'Antalya Sport avec Samuel Eto'o. Il a commencé à jouer du côté de Racing Club de Paris. Il est né du côté de Colombe. Il a également effectué quelques tests du côté de l'Olympique de Marseille
avant bien sûr de se poser définitivement du côté d'Antalya Sport. Le gardien algérien, longue remise en touche qui est parti. C'est Khalil Benjamin qui va devoir se dégager. Les Algériens vont devoir pouvoir sortir le cul, mais pas pour longtemps. Les Camerounais sont là au pressing et c'est un ballon qui va définitivement sortir. C'est un ballon qui va définitivement sortir pour un ballon des 5,50 m. Ce qu'ils font, c'est bon les Camerounais. Pressés, rester attentifs et bien sûr soigner. C'est ce qu'il faut faire. Soigner les relances. And almost paid fruits there from that poor clearance from the Algerian goalkeeper, who, it must be said, Raphael Nkwa, lacks competition like his right back because he's not been playing for Antalya Sport as the Cameroonians pick up the ball. Was missed there by Sebastian Siani, who once again picks it up. He plays with Mukanjo Bile, tries to find Abubakar Vincent Salih Edgar from the center circle. Siani beats him and clean and clear, turns around. Abubakar Vincent changes position, he plays wide with Alanyom. Arnaud June want to play, a couple of interpositional passes there from the Cameroonians who try to control. He plays well, Mukanjo Bile, he chips it, cleared out of danger once again by the defense of the Desert Foxes. This is exactly what we have been expecting from Team Cameroon. Play with a series of interpositional passes. Play like they used to play, especially out there in Yaoundé. And play with lots and lots of confidence like they have been doing the last 2 minutes. With the back pass of the ball onto Aurelien Tcheju. The people are trying to push the Algerians. They know that it's going to be more and more difficult for them if Cameroon continues to play like this, if they allow the indomitable Lions to have more confidence with ball possession, and they know that Cameroon is a team that should be reckoned with. And they all have an eye for this distant match, Raphael Nkwa, with the other two teams of the group, especially after the Super Eagles of Nigeria went out there to Ndola to beat the Chipolo of Zambia by 2-1 to take the first position in this group as Salih Edgar moves into the ultimate box. But there was a cover, there was a strolling leg there from the Algerians, turned around by Vincent Aboubakar. The referee says play on. Stimulation de Vincent Aboubakar. Il y avait de quoi faire dans cette action, alors que les Camerounais se montrent dangereux depuis quelques minutes. Les Algériens vont devoir repartir. Les Algériens vont devoir repartir par Tadej. Tadej qui va trouver un très long ballon dans la profondeur. Nicolas Nkoulo, Aurelien Tcheju tente de renvoyer le cuir. Siani à l'arrière, Yongo Bitolo. Siani. Aurelien Tcheju qui débarrasse. Un très long ballon en destination de Kal et Kambi. Et Kal et Kambi pas pour longtemps. Les Algériens récupèrent par Tadej. Tadej sur le rond central. Il va certainement repartir, relancer la machine algérienne quelque peu grippée depuis quelques minutes. Fawzi Goulam. Kal Benjani, le capitaine, qui effectue un déplacement de fonction en sortant de sa zone. C'est Kadamourou qui remet, pas pour longtemps, avec Zéphane qui a trouvé bout de bourse, qui était Brahimi. C'était une situation de Hong Kong contre 2. Les Camerounais qui tentent de se relancer, mais imprécision au niveau de la transmission de Benjamin Mukanjo, certes généreux, mais avec énormément de déchets. Les Algériens vont devoir repartir avec Brahimi. Brahimi dans le rond central. Brahimi, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un partenaire, obligé de repasser par l'arrière. Avec Fawzi Goulan va retrouver, alors que c'est Ghezal qui va certainement faire sa rentrée aux Sociétés de Lyon. Another football technician, Rachid Ghezal, is being prepared for this encounter. He is very, very technical, the player of Lyon in France. We all know him that when it comes to incursions, it is a response from the coach Rajevac to Hugo Bros, because he must have noticed that since the coming of Sebastian Siani, the Algerian defense has been pushed back to their own zone, and they are already playing with their backs onto the wall. So bringing in Rachid Ghezal is an answer to that technical know-how of the Cameroonian coach, as Sebastian Siani was brought down heavily onto the green tuft. Infringement against
the Desert Foxes of Cameroon. Alors que c'est Soudani qui va sortir, c'est Ghezal qui va faire sa rentrée en jeu. Ghezal, le sociétaire de l'Olympique Lyonnais qui a connu un début de saison difficile. Il est en fin de contrat dans l'équipe de Jean-Michel Aulas. Il n'a toujours pas renouvelé. Il a été bien sûr attiré par quelques sirènes du PSG, de Naples et de Sampdoria. Il n'a toujours pas renouvelé du côté de Lyon. C'est une pépite qui a été formée bien sûr du côté de Tola-Vologe, du côté de Lyon. Ghezal, c'est un joueur de rupture, capable de prendre les espaces. Il faudra le suivre, c'est Ghezal, même si encore, on s'est plaît à le répéter, il n'a pas grand temps de jeu du côté de Lyon. Certainement dû à des problèmes administratifs. Jean-Michel Aulas et l'entraîneur lyonnais, Genesio, attendent bien sûr la prolongation de son contrat pour pouvoir relancer cette pépite formée du côté de Tola-Vologe dans le 11 lyonnais. C'est reparti avec Ghezal qui a tenté. C'est un ballon mal ajusté. Les Camerounais vont devoir récupérer. Avec Al de Kouekambi, c'est Vincent Boubacar. Vincent Boubacar qui va tenter une perforation. Plein d'axe. Bien repoussé par le gardien. Bien repoussé par le gardien algérien, mais pas pour longtemps. Les Camerounais qui sont dans un temps fort, il va falloir continuer à remettre ses pressings. Les Algériens qui vont tenter de se projeter. Taider qui va recouvrir côté droit. Riyad Mahrez qui tente d'enrhumer. Toko Ekambi qui couvre vers le cheval. Ah, c'était bien anticipé de la part de Nicolas Nkoulou. Sur Slimani. Ah, c'était le dieu de l'Est, le dieu des Foxes qui s'est montré. On a vu l'entente, la combinaison entre les deux. C'est passe complètement dans le couloir. Bonne anticipation de Nicolas Nkoulou. Ah, cette partie, quelle émotion, quel match. Et nous sommes dans le chaudron de Moustapha Cheke pour ce Cameroun-Algérie. C'est le premier sommet de cette phase éliminatoire, dernière phase éliminatoire du Mondial 2018. Et nous sommes en Nyonga. And you must have seen with this error from Brahimi, while coach Rajavac decided to put him on the bench. But lots and lots of goodies there. After this beautiful kick there from Bokar Vincent, there was no follow-up from the Cameroonian defense and attackers. And of course, this beautiful dual movement from the Lion Star players. Mahrez, Riyad Karim, and of course, Slimani Islam. Lots and lots of expectations from the people, from these two players. They have been living up to the expectations for now, if not of the fact that the Cameroonian defense for now is up to the task. And here they come again. The Desert Foxes, beautiful control once again from this last step player. Beats Oyongo Pitolo Kizakle. He moves on. The 1-2 play there. Yeah, the referee comes back to the fore. He comes back to it. He let play at one point because he thought the Algerians were still in control of the ball. And so he comes back to it after the miss possession of that ball. And it's going to be a dangerous free kick for the Algerians. Raphaël. Simon, il faut une prise à deux. Il faut une prise à deux sur ce joueur Riyad Mahrez. C'est lui le détonateur des actions offensives d'Algérie. Intérieur, extérieur, c'est Riyad Mahrez qui enrhume constamment Oyongo Bitolo. Il va falloir organiser une prise à deux car Riyad Mahrez, il est complètement lâché avec ce public, ces 35 000 spectateurs du stade Moustapha Cheke qui poussent. Riyad Mahrez, là, il est complètement déchaîné. Hein? Oui, complètement déchaîné. C'est le seul joueur qui peut dégripper cette machine algérienne, car aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ni au milieu de terrain, ni offensif, ni en intervalle, ni en profondeur, ni dans l'enchaînement habituel ou l'habitude d'envoyer l'équipe nationale se balader face à des équipes africaines faibles. Aujourd'hui, ils ont trouvé un grand morceau, c'est le Cameroun. Oui, les côtes sont cassées dans cette équipe algérienne. Cette équipe algérienne qui base maintenant l'exploit sur ses individualités. Et ils sont là, les individualités. Elles sont là, les individualités. Il faut pouvoir suivre ce ballon. Riyad Mahrez, c'est concret. It was a human defense wall for Cameroon. As Brahimi still controls, the danger is not far. Brahimi, the FC Porto player, has Gade Ganji. He moves into the Cameroonian own area. Once again, he was cleared out of danger by the Slavia Prague defender. As the Algerian supporters, even those of the press, are becoming more and more violent out here. They are expecting so much from their team, but for now they are falling in front of a compact defense wall for Cameroon. It is watertight, if not of the first goal that Algeria scored in the first half of this encounter. For now, Raphael Kouawan will say without fear of words that the Algerians
are falling in front of a team that is giving them a good run for their money, especially at the defense. Then they come again, trying to continue knocking. Oyongo Bitolo went in there, cleared out of danger. Aurelien Jeju, beautiful header and control, but poor pass. Domu Kanjobile or Sally Edgar picks it up at that far right. Sally with Abubakar Vincent. 1-2 play. Sally rushing off them in position of the ball. He comes in there, picks it up, but the ball goes out of the field of play. A 5.5 meter spot kick considered by the Cameroonian. Sally Edgar qui a tenté bien sûr un rush. Sally Edgar qui est un joueur important. Remplacement dans cette équipe du Cameroun. It is Daninzi. Daninzi who is going to come in. Another technical left footer is going to come in for Sally Edgar, who has given it all in this encounter. Sally Edgar, he has been on the defense, he has been on the midfield, he has been up front. We saw it a while ago, rushing up for that ball that went out for a 5.5 meter spot kick. But visibly Sally Edgar is tired. Sally Edgar is moving out. Is cruising out or sliding out. Oui, Sally Edgar qui va devoir sortir. Sally Edgar qui est monté en puissance tout au long de ce match. Sally Edgar qui fait partie bien sûr des promesses, des espoirs de ce football camerounais. Il a été lancé en 2009 lors de la CAN Junior, perdu en 2011 face au Nigeria. Auteur de début, il avait été désigné meilleur buteur et meilleur joueur de cette CAN Junior. Il n'a pu malheureusement pas participer au mondial égyptien des juniors. Il avait été remplacé par Yann Songo, le fils de l'or. Mais Sally Edgar, il a donné. Et cette fois-ci, le coach Hugo Bros apporte un peu plus de fraîcheur. For now, a beautiful play there for Vincent Boubacar, who controls. He has two people in front of him, but the ball was chipped off his leg by the Algerians, who now try to control from their own area. Slity Safi Tiger, change the direction of the ball. And that far left, Fauzi chips into the teammate box, heads going up there. It was a Cameroonian leg that was from Aurelien Jeju Fongang, who clears and came in again from the challenge with the head, not for long as the Algerians come in there, he hits it! What an interception there from goalkeeper Joseph Fabrice Ondoa. The 19-year-old goalkeeper has assured that Cameroon remains in this match after this beautiful kick. It was a hard-knotted kick, a high-spirited kick, a last-minute kick, because the Algerians know that as the minutes are going away, 7 minutes, it is not a very good score for them. They know that in the return leg match in Yaoundé, it's going to be a different ball game. And so when Joseph Fabrice Ondoa went in for the challenge, they knew it was going to be a difficult evening for them out here in Blida. L'Algérie qui a repris possession de ce ballon. Fabrice Ondoa, bien sûr, qui soulage cette équipe du Cameroun. Jeune gardien PQ de talent. Il a été formé au Football Club de Barcelone, 19 sélections, acheté par le Dynasty de Tarragone cette année. Il a été pris. Ah oui, Fundesport, c'est bien ça. C'est première classe. Il a bien sûr démarré du côté de Fundesport de Samuel Eto'o-Fils. Il a été prêté avec option d'achat au Séville FC. Puis le fait évoluer dans un premier temps avec sa réserve. Il est dans un grand soir. Fabrice Ondoa, alors que nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de ce match décisif. Déjà dans la course pour le mondial russe en 2018. On vous le rappelle, les Super Eagles, à la surprise générale, sont allés prendre 3 points du côté de Lusaka face à cette équipe de Zambie, 2-1. Et les Super Eagles, pour l'instant, font la course en tête dans ce groupe, ô combien irrespirable. Ah, regardez la tête qu'il fait, un peu soulagé. Hugo Bros, un peu soulagé sur le contenu du jeu. And his all-time assistant, Sven van den Boek. Ah, Hugo Bros, look at him, lots of tension on the face of the Cameroonian coach, especially after that foul on his captain and playmaker this evening, Benjamin Mukanjobile. The Algerians still out there in expectations. They know they have a little over 6 minutes, 6-7 minutes, a full stadium out here, all 32,000 places occupied, 1,200 of them occupied by the Cameroonians. As Aurelien Jeju went in there for a pass, it was poorly done, a back header,
On to goalkeeper Mboli Adi Raïs. Alors que c'est Fergouli qui s'apprête certainement à rentrer dans cette équipe d'Algérie. Rajevak va jeter tous ses jokers dans cette fin de partie. Le sélectionneur algérien qui joue le tout pour le tout. Brahimi. Taider. Brahimi qui tente une perforation. Mais il n'y parvient pas. Énormément de déchets. On parlait de Benjamin Moukanjo tout à l'heure. Benjamin Moukanjo, 27 ans. Benjamin Moukanjo enfin, qui confirme tout le grand talent vu il y a quelques années du côté de la Caddy Sport Academy, où il a démarré en 2005-2007. Il a bien sûr boulingué du côté de la Ligue 1. Gros voyageur avec le Stade Rennais, Nîmes, AS Monaco, Nancy, Stade de Reims, le FC Lorient. Annoncé par le Daily Mail, quotidien sérieux anglais, du côté de Leicester. Changement avec Fergouli qui va faire sa rentrée. Il va remplacer Riyad Mahrez. Il a beaucoup donné. La coqueluche, la pépite algérienne. Lots of appreciation from the public out here. They gave him a standing ovation. Our friend Riyad Karim, player of Leicester City, out there in the FA League in England. Substituted here with less than 5 minutes of play to go by Sofiane Fergouli. As coach Rajevak tries to do everything to bring in fresh blood up front, and why not score that winning goal for his team. An offside positional play called against Slimani Islam, striker for the team, playing his 45th game for the Desert Foxes this afternoon. This evening, he is the top scorer. 23 goals already scored for his side. Looking for the 24th with red eyes, because he knows it is a goal that can put his team back on the race to Russia 2018 for the FIFA World Cup. The Algerians playing from their own defense area. Safi Taider, the free electron. On to Meji Zefan. A back pass of the ball. Ketjura Adlan. Kadamuro Laisan. And they're going to kick inside the Cameroon area. Controlled by. A back pass of the ball, the Algerians. Danger is still coming to Cameroon. He chips it. He's going up there. His goalkeeper Fabrice Ondoa, who came in there for the challenge and collects that one beautifully. Il est dans un grand soir. Certainly, Raphael. It is a big day for Joseph Fabrice Ondoa, the 19-year-old goalkeeper who came into Cameroon in the qualifiers for the 2015 Africa Cup of Nations. Joseph Fabrice Ondoa, who played his first match for Cameroon in 2014 October. That was out there in the Democratic Republic of Congo, and Cameroon beat Congo by 2-0. As the whole public, and when we look at it from the slow motion replay, it's offside. Il y avait bien sûr hors-jeu. Islam Slimani is offside. La défense camerounaise était bien alignée. Simon Nyonga. At the departure of the ball, he was largely offside, and so the referee from South Africa, Mr. Daniel Fraser-Bennett, saw it well. C'est bien sûr le départ du ballon qu'on juge la position de hors-jeu, alors que nous sommes rentrés. Alors on va rentrer dans le temps additionnel dans quelques 30 secondes, mais l'Algérie qui tente de pousser devant une équipe camerounaise bien regroupée et très compacte. Les Camerounais vont devoir ressortir cette fois-ci par Siani. Siani qui a tenté de trouver Aboubakar, mais interception. Les Camerounais pas Gadeux. Gadeux qui revient dans l'entre-jeu par Siani. Siani obligé de renverser côté gauche Yongo Bitolo. Yongo Bitolo qui va renverser le jeu sur Aboubakar. Aboubakar qui a tenté de remettre en première intention, mais mal ajusté. Les Algériens vont devoir repartir. Cette fois-ci, pas Zéphane. Zéphane côté droit. Il a tenté de retrouver, et cette fois-ci, Fergouli. Fergouli sur Brahimi. Mais Brahimi qui manque l'interception. Mais là, la récupération va être algérienne. Les Algériens qui vont devoir se repartir. Pas Taider. Taider, plein axe. Là. Le contrôle est manqué. Les Camerounais pas Gadeux. Gadeux, attention au contrôle de balle. Gadeux qui va devoir remettre
sur Siani, mais Siani n'y parvient pas, mais les Camerounais toujours sur ce cuit. Attention, il y a eu cette faute, elle n'est pas sifflée. Avantage au Cameroun avec Mukanjo. Mukanjo ne parvient pas, c'est une remise en touche qui va profiter à cette équipe du Cameroun. Nous sommes rentrés dans le temps additionnel de ce Cameroun-Algérie, un but partout. The referee says it's a throw in for Algeria, Raphael, and it's going to be played by Mehdi Zefan. 4 minutes of stoppage time, 1 minute 14 already gone. As the Algerians are trying to push, they know that a draw at home in the qualifiers for a competition like the World Cup is not a very, very good result. And so they have 2 minutes 30 seconds to make hay while the moon is still out here at the Mustafa Kasher Stadium, the Mustafa Chake Stadium in Blida. Alors que nous sommes rentrés dans les 2 dernières minutes de ce match, nous sommes dans le temps additionnel. After that pushing foul against Mukanjo Bile. Un but partout. C'est le temps peut-être pour nous de tirer les premières leçons de ce match. Coaching gagnant d'Hugo Bros avec ses 2 sentinelles. On n'aurait pas parié un seul sou sur Djoum et Gande en sentinelle. J'étais comme ça dans ce chaudron, ce stade chaud bouillant de Mustafa Chake. Ils ont tenu le pari en maintenant une organisation tactique remarquable pour cette équipe du Cameroun. On voudrait également remercier Yaï Beaumont pour nous permettre de reçu ce direct, ce live. Bien sûr, madame Adèle Mbala du côté de Mbala 2, c'est ma patronne à moi. Et bien sûr, le directeur technique Michel Ngoubé, Evelyne Owone Somba et le rédacteur en chef du week-end Aimé Robébina se sont mobilisés tout ce week-end pour ce Cameroun-Algérie. Et vous n'avez pas été déçus. Les Lions indomptables ont tenu le choc ici en Algérie. Ici, du côté des Blida, présenté comme une forte terrestre imprénable. Les Lions indomptables ont tenu le choc. Et la CRTV a bien sûr montré les armes. Les armes, bien sûr, pour cette CAN 2016 qui nous attend, la CAN féminine à partir du 19 novembre. Mais le sport, vous le savez, sur les antennes de la CRTV, ne s'arrête jamais. Dès mardi, on aura le Grand Prix cycliste international Chantal Biya avec une délocalisation exceptionnelle pour la présentation des 12 clubs. Sans danger. Qui avait bien sûr ce jeu de couloir, partie du couloir droit avec Zéphane qui était monté en dédoublement avec Boudbous, fort heureusement une bonne anticipation du gardien camerounais. Je vous parlais du sport qui ne s'arrête jamais sur les antennes de la CRTV. Dès mardi, nous serons en délocalisation pour la présentation des 12 clubs, des 12 écuries qui vont compétir pour ce Grand Prix international Chantal Biya. Il y aura bien sûr les Lions indomptables contre la Zambie début novembre. Le sport sur la CRTV, c'est également la locomotive. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que la société. Le sport se revendique comme un maillon fort de notre antenne. Nous avons tenu. As we have to follow this last action, Raphael Nkwa. It's going to be the last action, but very dangerous. As the Algerians close into Cameroon. He goes it down. Oh là là. Il y a le feu. Il y a le feu. C'est la fin du match. And it is ended out here. C'est la fin du match. Simon Nyonga, un but partout. Sur le contenu, les Camerounais ont répondu présent et même sur le plan comptable. C'est un but partout. Il ne fait bien sûr pas l'affaire des Camerounais. On aurait voulu prendre 3 points, mais vu la physionomie du match, on va s'en contenter. Et le jeu produit ce soir nous permet de penser que les Lions indomptables pourront compétir pour la première place de ce groupe B, ce groupe difficile qui a vu le Nigeria cet après-midi prendre le dessus du côté de Lusaka, 2 buts à 1 face au Chipo Polo Polo. Ah, ce long marathon vers le mondial du sang 2018. Il est engagé de fort belle manière. Ici à Alger Simon, c'était que le temps des au revoir.